Gloire au Seigneur. On veut continuer cette série d'enseignements. On vous souhaite la bienvenue, enfants de Dieu. Et si vous voulez, on tourne ensemble dans Genèse chapitre 28. Et nous allons lire du parti du verset 10 jusqu'au verset 22. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvenez que nous continuons cette série d'enseignements qui avait pour titre, enfants de Dieu, la provision divine ne s'arrêtera jamais. Gloire au Seigneur, et cette grande révélation nous est venue de Genèse chapitre 22, verset 14, lorsque Dieu va révéler à Abraham qu'il est celui qui pourvoira, enfant de Dieu, il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Et comme nous le savons, nous avons marché avec le Seigneur de toutes nos années et nous avons vu la main puissante de Dieu. Alléluia. Dieu a pourvu à nos besoins et cette provision divine ne s'arrêtera jamais, enfant de Dieu. Nous avons vu quelques révélations. Pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais? Premièrement, c'est parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et il t'ouvrira ses réserves. Nous avons vu toutes ces réserves qu'il a de disponibles pour son peuple. Et tous ceux qui viennent au Seigneur, alléluia, ils vont entrer dans cette grande bénédiction qui est les bénédictions de l'Éternel Dieu. Nous avons aussi vu, enfants de Dieu, la deuxième révélation, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais. C'est parce que ces réserves que Dieu a proclamées sont en lui. Et parce qu'ils sont en lui, il est la vie, il est la source de toute existence, enfant de Dieu. Il est la source de l'éternité, gloire au Seigneur. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il est tout puissant pour vraiment l'accomplir, gloire au Seigneur. Et notre but, vraiment le but ultime de la vie chrétienne, c'est de chercher l'éternel Dieu. Chercher l'éternel Dieu de tout votre cœur, enfant de Dieu. Cherchez le Dieu du royaume et cherchez le royaume et la justice de Dieu. Nous avons aussi vu la troisième révélation, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais. C'est parce que le but de Dieu, c'est que son peuple soit rassasié. Et nous avons découvert ensemble dans la parole de Dieu que Dieu seul peut rassasier ici notre cœur. On peut dire aussi notre âme et notre esprit. Alléluia, il est tout puissant, enfant de Dieu. Et regardons cette quatrième révélation, c'est très puissant, alléluia. Et nous voyons cette quatrième révélation dans Genèse chapitre 28, et on va lire du verset 10 jusqu'au verset 22. La quatrième révélation, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais, c'est parce que Dieu a promis. Il a fait des promesses, et il va garder ses promesses, et il garde toujours ses promesses. Et Dieu a dit ceci, il va dire à Jacob, enfant de Dieu, il va lui dire, voici, je suis avec toi et je te garderai. Alléluia! Il nous le dit à nous aujourd'hui aussi. Pour l'Église du Seigneur, il nous dit, voici, je suis avec vous et je vous garderai. Gloire au Seigneur, enfant de Dieu, dans la providence de Dieu, il y a aussi l'aspect où Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu lui-même nous soutiendra et nous gardera. Regardons, on va lire ensemble, et puis vous pouvez même le souligner dans votre Bible, dans Genèse chapitre 28, verset 10. Et c'est Jacob qui a cette grande vision. Et Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et lorsqu'il était endormi, il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté
ce que je te dis. Wow! Alléluia! Regardez, enfants de Dieu, soulignez le verset 15. Et Jacob s'est réveillé, s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur, tellement que la présence de Dieu était puissante sur lui, enfant de Dieu. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Et vraiment, regardez au verset 19, ça dit, il donna à ce lieu le nom de Béthel, c'est-à-dire, en ce lieu est la maison de Dieu. Seigneur, nous te demandons de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Te demandons de bénir ton peuple et tes enfants, tous ceux qui entendent le message, la parole de Dieu. Alléluia. Et nous savons que tu es avec nous. Et Seigneur, ce sont les promesses que tu nous as données. Et merci infiniment de tout notre cœur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié, enfant de Dieu. Alléluia. Regardons, on va relire le verset 15, ça dit, vous savez que ici, ça parle de Jacob Dieu va changer son nom en Israël. Alléluia. Et aussi, tous ces versets, enfant de Dieu, qui étaient pour lui en son temps, sont pour nous aujourd'hui. C'était l'une des choses qui, dans l'Ancien Testament, qui allait s'accomplir à travers le Fils Jésus, alléluia, afin que les bénédictions soient abondantes pour tous ceux qui accepteraient le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, enfant de Dieu. Et vraiment, toutes ces promesses sont pour nous aujourd'hui. Il est dit au verset 15, « Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. » Sont tous des promesses que Dieu fait. Il dit, je suis avec toi, je te garderai et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Une autre promesse, enfant de Dieu, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia! Vous pouvez avoir confiance. Tout ce que le Seigneur dit, c'est la vérité. Ce que vous lisez dans les Saintes Écritures, croyez de tout votre cœur, repoussez les doutes, enfants de Dieu, ne laissez aucun doute entrer dans votre cœur. Alléluia. La parole, la Bible, c'est les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Elle contient toute la parole de Dieu. Et on peut placer notre foi dans les Saintes Écritures, enfin, d'aller chercher toutes ces grandes révélations que le Dieu de la création nous a donné. Alléluia. Et ce Dieu, enfant de Dieu, est notre Dieu et notre Père. Gloire au Seigneur. Regardons, enfant de Dieu, quelques vraiment grandes révélations. Premièrement, Dieu lui-même nous soutiendra. Il dit dans les Saintes Écritures, alléluia, Dieu, ça dit que Dieu ne nous abandonnera pas. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Gloire au Seigneur, alléluia. Regardez dans le psaume 34, enfants de Dieu, ce sont des psaumes, des versets puissants, très puissants. On va lire ensemble dans le psaume 34, verset 16, ça dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, sont sur les chrétiens, sont sur les saints, sont sur les justes, ceux qui marchent avec le Seigneur. Ça dit, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Gloire au Seigneur. Soyez rassurés que le Seigneur entend vos prières. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia! Et vraiment, c'est très puissant, enfant de Dieu. Dieu dit qu'il a ses yeux sur nous, qu'il entend nos prières. Alléluia! Et que lorsque le malheur arrive, enfant de Dieu, le malheur nous atteint souvent, et atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Le Seigneur a toujours une porte d'ouverture afin que nous puissions recevoir son secours et son soutien. L'Éternel est tout puissant, enfant de Dieu. Vous savez, le mot soutien, Dieu lui-même nous soutiendra. Le synonyme du mot soutien veut aussi dire, il nous aidera, il nous appuiera.
Et vraiment, c'est très puissant ce que Dieu a fait pour nous, enfants de Dieu. Il nous assistera, il nous secourra, il nous protégera. Alléluia. Il amène aussi sa protection. Vous savez que nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, c'est le royaume puissant de Dieu. Alléluia. Et il n'y a aucune limite à ce royaume. Ce royaume est très puissant. Alléluia. Et toute la puissance de Dieu se manifeste pour nous protéger, pour venir à notre secours. Et en plus, tous les anges de Dieu qui sont à notre service, afin, enfants de Dieu. Vraiment, ces anges de Dieu, ils sont à notre service et sous l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Et ils amènent vraiment, ils font des choses extraordinaires, ils amènent la protection. Et vraiment, enfants de Dieu, ils travaillent en notre faveur. Donc vraiment, on veut donner la gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu avait dit, voici, je suis avec toi et je te garderai. C'est une promesse qu'il nous a dit et il va l'accomplir. Et nous savons qu'il l'accomplit, enfants de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, le Dieu qui a fait cette promesse, Dieu veille sur nous. Mais on va lire dans le psaume 121, ce sont des versets très puissants. Alléluia. Il est dit dans le psaume 121, verset 1, il est dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Vous savez, souvent, lorsque nous prions, nous levons nos yeux vers l'éternel Dieu. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël et aussi celui qui garde les enfants de Dieu. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia! Il ne sommeille point celui qui te garde. Et les enfants de Dieu, on peut dire Amen, parce que c'est la grande vérité. Vous savez, enfants de Dieu, Dieu veille sur nous. Le synonyme du mot veiller qui veut dire Dieu nous garde. Il nous regarde et il nous garde sous sa protection. C'est à nous de demeurer dans le Seigneur. Si on va prendre des marches dans le monde, ça peut nous coûter cher. Fait qu'on reste attaché à l'Église de Dieu, on reste attaché au royaume de Dieu, on reste attaché aux paroles de Dieu, et nous restons attachés à notre Dieu. Alléluia! Et nous sommes sous sa protection, enfants de Dieu. Le synonyme du mot veiller veut dire qu'il nous gardera, il est toujours prêt à nous protéger, gloire au Seigneur, et il reste auprès de nous. Et vraiment, Jésus aussi nous l'avait dit dans le Nouveau Testament. Il avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia! Et le Seigneur a gardé ses promesses. Nous servons un Dieu qui est tout puissant et qui garde ses promesses. Et comment ont-ils fait cela, enfants de Dieu? Comment le Père a-t-il fait cela? Comment Jésus a-t-il fait cela? Ils ont envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et il est toujours avec nous, enfants de Dieu. Et ça, vraiment, c'est une protection surnaturelle. C'est vraiment, il veille sur nous, il nous touche, il nous parle à chaque jour. Il nous parle à travers les Saintes Écritures. C'est pour ça que le chrétien doit prier à chaque jour. Il doit lire la parole de Dieu à chaque jour afin de permettre au Saint-Esprit de nous révéler la parole de Dieu. Parce que les révélations de la parole nous éclairent. Elles nous montrent les chemins où que nous devons marcher, enfants de Dieu. Alléluia! Les révélations de Dieu nous donnent vraiment la joie ici dans notre cœur. Nous donnent la passion de servir le Seigneur. Alléluia! Parce que sans révélation, ça dit dans l'Ancien Testament que le peuple périt. C'est pour ça que ça prend des révélations de la parole de Dieu. Et priez pour que Dieu vous donne ces révélations.
Comme maintenant nous étudions dans Genèse chapitre 28 et nous recevons ces grandes révélations que Dieu dit, je t'ai promis des promesses et je vais les garder, les tenir. Voici, je suis avec toi et je te garderai, je te protégerai et Dieu accomplit cela, enfant de Dieu. Nous avons vu que Dieu lui-même nous soutiendra. Deuxièmement, Dieu veille sur nous et le Dieu qui veille sur nous ne sommeille point. Alléluia! Il n'y a pas de minute qui sommeille, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voyons, troisièmement, Dieu est celui qui nous protège. Regardez, c'est une grande prière que Jésus a proclamée dans Jean chapitre 17. Et on va lire verset 11 jusqu'au verset 19. Parce que Jésus va demander à son Père, juste avant de partir pour la gloire, il va prier cette prière, enfant de Dieu. Après cette prière, il va se diriger vers Golgotha. Il va donner sa vie sur la croix de Golgotha afin de nous racheter. Parce qu'il savait qu'il allait réussir. Il nous a rachetés. Tous ceux qui sont en Jésus aujourd'hui et ceux qui nous ont précédés dans la gloire ont connu aussi ces grandes révélations. Regardons dans Jean chapitre 17, verset 11. Il est dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, parlant des disciples, parlant des apôtres, etc. Il s'est dit, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Amen. Alléluia. Jésus a fait un ministère très puissant. Alléluia. C'est lui qui gardait les enfants de Dieu, qui gardait le peuple de Dieu. Maintenant qu'il est parti à la droite de Dieu le Père, il va prier cette prière. Et nous savons que le Saint-Esprit est venu. Maintenant, le Saint-Esprit continue l'œuvre que Jésus a commencé. Jésus gardait ses disciples. Maintenant, c'est à travers le Saint-Esprit qu'il nous garde, enfants de Dieu. Il est dit ici, alléluia, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. C'était très important que Jésus fasse cette prière. Il était ici dans le monde, il était ici sur cette terre, enfant de Dieu. Et il a prié cette prière, et cette prière est très puissante. Il est parvenu jusque devant le trône, et Dieu a entendu cette prière. À chaque prière que Jésus faisait, Dieu entendait ses prières. Il s'est dit, enfant de Dieu, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Et on dit merci Seigneur, alléluia. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mais nous voyons, enfants de Dieu, que vraiment Dieu est celui qui nous protège. Jésus avait demandé au Père, alléluia. Et ici, nous voyons des grandes révélations. Alléluia. Comment nous protège-t-il? Jésus dit, je leur ai donné ma parole. La parole que vous avez ici, les Saintes Écritures, votre Bible, protégez ce livre, enfant de Dieu, c'est un saint livre, alléluia. Et la parole est la vérité. C'est elle qui nous libère de tous les mensonges qu'il y a dans ce monde, parmi ces nations du monde, enfants de Dieu, et partout que ça vient de tous les côtés, les mensonges. Gardez les yeux fixés sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous libère. Jésus a dit, ma parole va les libérer, ma parole est la vérité. C'est très important, la parole de Dieu. Il va rajouter, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voyez-vous? Alléluia! La parole de Dieu nous aide à marcher dans la sanctification. C'est le seul moyen que nous avons
afin d'être purifié, sanctifié, marcher avec le Seigneur de tout notre cœur. Ça dit, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia! C'est le seul moyen qu'on peut trouver la vérité, c'est par les Saintes Écritures, c'est en les lisant, en méditant la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, parce que la parole est très puissante. Jésus avait prié le Père, protège-les, Père. Alléluia. Moi, je m'en vais m'asseoir à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé le consolateur, l'Esprit de vérité. Il est venu. Alléluia. Et maintenant, il est une œuvre puissante que le Saint-Esprit fait. Il nous protège, enfants de Dieu. La protection, le synonyme du mot protéger qui veut dire il nous garde. Alléluia. Il veille sur nous. Il va nous préserver. Il va nous défendre. Alléluia. Ça fait toute partie vraiment de cette puissance que Dieu nous protège, enfants de Dieu. Quatrièmement, nous voyons ceci. Dieu est le gardien tout-puissant. Et c'est par révélation que l'apôtre Paul va expliquer cela à Timothée, ce jeune homme qui était devenu un pasteur sous le ministère de l'apôtre Paul. Et regardez, enfants de Dieu, c'est très très important ce qu'il va déclarer. C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. On va lire quelques versets. C'est-à-dire, quatrièmement, Dieu est le gardien tout-puissant. Pourquoi Dieu est le gardien tout-puissant? Qu'est-ce qu'il protège, Dieu, en nous? Qu'est-ce qu'il protège pour nous? Et nous devons coopérer avec le Seigneur. Et nous devons coopérer avec le Saint-Esprit, enfant de Dieu, afin de vivre cette protection et de la garder, cette protection. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Il est dit ceci. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. On va lire, l'enfant de Dieu, au verset 11, ça dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Vous savez, l'apôtre Paul avait reçu le salut et aussi il avait reçu un appel dans sa vie. Et tous les prédicateurs ont reçu cet appel. Moi, j'ai reçu cet appel. Lui aussi avait reçu cet appel. Tous les prédicateurs qui sont appelés de Dieu vont, écoutez bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça dit, c'est pour cet évangile, c'est-à-dire l'évangile du royaume, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. C'est-à-dire ce que notre premier ministère, vraiment, c'est pour l'enseignement, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est ce livre qui est très important. Alléluia. Et ça dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. C'est-à-dire chargé d'instruire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi l'Église de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu qu'on reçoit instruction. Regardez au verset 12, il dit ceci, c'est vraiment, là, enfant de Dieu, c'est glorieux ce que le Seigneur fait. Et chaque verset sont très importants. Il dit, et c'est à cause de cela, à cause de la prédication d'Évangile, que je souffre ces choses parce qu'il était en prison lorsqu'il va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il dit, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia! Nous savons qu'il va révéler à Timothée, Dieu a la puissance de garder mon dépôt. De quoi l'apôtre Paul parle-t-il, l'enfant de Dieu? Nous trouvons la réponse, regardez dans 1 Timothée chapitre 6, on va lire verset 20 et verset 21. Et il va nous expliquer quel est ce dépôt que Dieu garde, que Dieu veille, enfant de Dieu. Alléluia! Dieu est le gardien tout-puissant et garde notre dépôt qu'il a mis en nous. Qu'a-t-il mis en toi? Qu'a-t-il mis en moi, enfant de Dieu? Qu'a-t-il mis dans les enfants de Dieu? Regardez, on va lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les discours de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi.
Que la grâce soit avec vous, gloire au Seigneur. Quel est ce dépôt? C'est le dépôt de la foi qui est mis en toi. Et le miracle du salut a été commencé par le Seigneur. Et lorsque nous marchons avec lui, il continue à faire des miracles pour nous garder dans la foi. Et enfants de Dieu, et nous parviendrons jusqu'à lui en gardant la foi. Alléluia! L'apôtre Paul a dit, Dieu a la puissance, il est tout puissant pour garder le dépôt de la foi qu'il a mis en toi, qu'il a mis en moi, enfant de Dieu. Alléluia! Et ça, c'est vraiment très important. Dans la parole vivante, ça dit, ô Timothée, garde intact le dépôt de la foi que Dieu t'a donné. Vous savez que nous avons reçu une mesure de foi. Chaque enfant de Dieu a reçu une mesure de foi. Tu as reçu une mesure de foi. Et j'ai reçu ma mesure de foi. Gloire au Seigneur. Chacun de nous, c'est différent. Et on respecte Dieu pour cela, enfant de Dieu. Dieu avait prédestiné qu'il allait placer en moi une mesure de foi. Il a destiné de placer en toi une mesure de foi. C'est lui qui a fait cela. Alléluia. C'est une action naturelle de Dieu. Ça dit dans Romains chapitre 12. Vous vous souvenez de ce verset par cœur, mais on va le relire ensemble, enfant de Dieu. Romains chapitre 12, verset 3, il est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Parce que si on a une trop haute opinion de nous-mêmes, l'orgueil va venir. Fait qu'on veut s'éloigner de l'orgueil. Amen. On veut marcher dans l'humilité. Et ça dit, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Alléluia! C'est Dieu qui a mis cette foi en nous, enfants de Dieu. Et on doit la protéger, on doit grandir dans la foi. Alléluia! Comment on grandit dans la foi? On grandit dans la foi vient par ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Vraiment, votre Bible, c'est le livre le plus important que vous avez et que moi j'ai, enfant de Dieu. Et ce sont les Saintes Écritures. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un livre surnaturel et on l'a appelé la Sainte Bible. Ils avaient raison de l'appeler la Sainte Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et la foi, on veut la garder, la protéger. Mais Dieu aussi, il a la puissance, il est tout puissant pour garder le dépôt qu'il a mis en nous, enfants de Dieu. L'apôtre Paul en a vécu l'expérience. Timothée en a vécu l'expérience. Et écoutez bien dans la parole vivante, en terminant, ça dit ceci. Oh, Timothée, garde intact le dépôt de la foi que tu as reçue de Dieu. Dieu a toute sa puissance pour te protéger. Il va t'aider. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, le dépôt de la foi? Ça englobe, enfant de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des vérités de la foi chrétienne. L'ensemble des vérités de la foi chrétienne, la base du christianisme, qui harmonise toutes les Écritures, qui nous garde dans la vérité, qui nous garde dans le bon chemin. Alléluia! Cet ensemble de vérités est attaqué. Et comme nous l'avons lu ici, dans 1 Timothée chapitre 6, et je vais vous le lire, qu'elle est attaquée comment? Par des discours de vain, par des discours profanes et des disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns. Vous savez qu'aujourd'hui, nous l'avons vu, on le voit dans les médias, on le voit partout, la science humaine. Voyez-vous, ils ont fait de la science humaine un Dieu, enfin des autres. Et il y a des gens qui nous dirigent, pour eux autres, la science, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Non, Dieu n'est pas de la science. Dieu a créé la science. Si vous le lisez dans Job, vous allez découvrir que c'est Dieu qui a placé en fonction dans l'univers la science, la vraie science. Gloire au Seigneur. Et c'est pas la science, n'est pas Dieu. La science vraiment a été créée par Dieu. Alléluia. Et l'ensemble des vérités de la foi chrétienne sont attaquées par ceux qui se réclament à tort de la science et qui font de cette science humaine un Dieu. Mais nous savons que nous gardons la foi dans la parole de Dieu. Alléluia! Nous savons que Dieu est plus grand que tout cela, enfant de Dieu. Fait que vraiment, Dieu est le gardien tout-puissant.
Et en conclusion, nous voulons, enfants de Dieu, nous rappeler que la quatrième révélation, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais, c'est parce que Dieu a promis, a fait des promesses, et que Dieu va garder ses promesses. Il a dit, voici, je suis avec toi et je te garderai. Dieu lui-même te soutiendra, Dieu lui-même veillera sur toi et Dieu lui-même te protégera. Et Dieu lui-même, alléluia, gardera la foi qui est ici dans le fond de ton cœur. Seigneur, oh Dieu, on te remercie de tout notre cœur. Vraiment, c'est une action naturelle de Dieu de marcher dans le sentier de la vérité. Je te demande de bénir ton peuple lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, lorsqu'on regarde et qu'on plonge nos regards dans les Saintes Écritures, Seigneur, oh Dieu, pour en recevoir les révélations. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple et tous ceux qui ont reçu ce dépôt de foi. Je te prie au nom de Jésus qu'ils puissent continuer à lire la parole de Dieu, qu'ils puissent s'enraciner dans la foi, dans les Saintes Écritures, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent continuer à prier. Interviens pour ton peuple et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu et ton Église au nom de Jésus. Chacun de nos maisons, Seigneur, oh Dieu, je te demande de bénir chaque personne qui entend le message de la parole de Dieu et tu bénis les Saintes Écritures à notre égard. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et on dit Amen et gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et allez chercher par vous-même tous les versets de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est très puissante.